retour. Je vous rappelle qu'on enregistre toujours en direct du Parc des Princes. Et comment on fait pour les arrêter, Lara? Lara, je suis pas sûr, mais je crois qu'ils sont contents de vous voir. Ouais, j'ai l'impression, c'est pas mal. Moi aussi. C'est réciproque. C'est réciproque. C'est du genre à vous suivre sur les tournées partout, ça. Ils doivent être contents parce que... Il y a quelques visages que je connais bien, quelques prénoms aussi que j'ai appris à connaître. C'est vrai, ce sont des gens qui m'accompagnent souvent. Et qui vont être là sur la tournée parce que... Peut-être. Et notamment les le amis. 7 octobre au Zénith, vous serez là? Ça marche bien. Je pense que ça va être impossible à animer cette émission. Non, mais si, vous allez voir. Là, c'est un stade de foot, en fait. C'est très bizarre. Et à la fois, effectivement, très enthousiaste et comme ça, très chaleureux, mais hyper respectueux. Voilà, j'ai un public très respectueux. J'espère que vous ferez le même accueil à Geneviève de Fontenay tout à l'heure. Alors, Lara, vous venez nous présenter votre nouvel album. Oui. Alors, je sais pas, TLFM. TLFM, toutes les femmes en moi. Toutes les femmes en moi. Ça fait du monde. Oui, il y en a quelques-unes, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, c'est un album de... Il y a une chanson originale, Toutes les femmes en moi. Et sinon, c'est des reprises, je crois que... Des années 50 aux années 90, à peu près. C'est ça, et je crois que vous avez choisi uniquement des chansons qui étaient importantes pour vous. Et des femmes qui l'étaient, tout Oui, en autant. plus, oui, à la fois, évidemment. D'ailleurs, peut-être un peu plus les interprètes qu'uniquement leur répertoire, ce qu'elles ont représenté dans ma vie, à quel moment elles ont traversé ce chemin que j'ai fait et pourquoi elles ont été si importantes. Et d'ailleurs, dans le livret, vous leur écrivez une lettre à chacune. à chacune. C'est pas gentil, ça, d'ailleurs, parce que moi, j'ai essayé de chanter les chansons. Et en fait, je me suis aperçu que c'était des lettres et je n'arrivais pas à suivre du tout. Ça me fait beaucoup de peine, j'étais ridicule pendant 2 heures. Non, pas du tout. si, Non, vous n'êtes jamais ridicule. J'aime beaucoup celle où... Lara, il se passe un truc énorme entre nous, j'ai l'impression. J'aime beaucoup celle où vous écrivez à Nana Mouskouri, parce que vous racontez cette rencontre qui est presque un passage de flambeau, on a l'impression. Mais j'étais toute petite et c'est vrai qu'on n'oublie pas des moments qui nous marquent durant l'enfance. Et quand on a de véritables moments d'étoiles comme ça, eh ben, ça nous permet de traîner des casseroles un peu moins lourdes. Moi, je pense que quand il y a eu des moments un peu difficiles dans ma vie, ces femmes ont été plus que des lanternes. Elles ont été les porteuses finalement d'une part de ce rêve que tranquillement je réalise jour après jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Nana? Parce que c'est vrai que l'anecdote est belle. J'avais 8 ans et c'était la première fois que mes parents m'emmenaient au Beaux-Arts à Bruxelles. Maman m'avait permis d'acheter un petit bouquet de fleurs pour lui donner. Et je me suis engagée au pire moment. En fait, elle avait recommencé sa chanson déjà et elle voit cette petite fille, en l'occurrence moi, perdue dans l'allée. Elle interrompt sa chanson, elle met la poursuite sur moi, elle me fait monter sur scène. Elle arrête tout donc. Ah oui? Ah oui, elle arrête carrément le spectacle et elle me fait monter sur scène, elle me colle un petit bisou, elle prend mon bouquet et je sais plus comment je suis revenue à ma place. Je pense que j'ai dû être ou téléportée ou bien je faisais de la lévitation. C'était assez troublant ce qui s'est produit et dans ma tête d'enfant et puis plus tard dans ma tête de femme. Je me souviens encore aujourd'hui de la robe que je portais, des couleurs, de la couleur de mes chaussures. Voilà. Et quelques années plus tard, c'est cette petite fille qui se retrouve sur scène avec, devant toutes ces... Il faut savoir... Et pourquoi tu les relances aussi? On était au calme, on était au calme. Ça risque de recommencer. Je vous préviens, on va sortir les lances incendies, on va vous calmer tout de suite. Hein. Il faut savoir que Nana est vraiment un monument. C'est-à-dire cette femme a vendu 430 millions d'albums à travers le monde sur une carrière d'une quarantaine d'années. Et elle a fini en apothéose chez elle à Athènes, à l'Hérode Atticus, devant un public absolument sublime en chantant en 6 langues différentes ce soir-là. C'est quelqu'un. Une leçon. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'émission, Lara, mais la coutume, c'est que vous répondiez. Oui. Vous répondiez aux questions de notre panel représentatif de pas grand-chose, mais en tout cas, il est là. Êtes-vous prête à lui répondre? Allez. Allez, c'est parti. Le panel pour Lara. Alors, oui, vous pouvez... Ce que je vous demanderai juste, c'est vous présenter vite fait, et puis après, vous pouvez poser votre question à Lara. Oui, bonsoir, Irène Kelakis, femme 50 ans. Je chante aussi moi-même, mais seulement pour les occasions tristes de ma famille. Bonsoir Lara, je voulais savoir, vous avez dit que souvent on vous compare Céline Dion évidemment, et quand vous pose la question, est-ce que vous l'êtes ennemie, est-ce que vous l'êtes rivale, et toujours vous dites non, pas du tout. Non. Et vous dites, les chanteuses à voix aiment les chanteuses à voix. Oui. Et je voulais savoir, est-ce que c'est aussi vrai dans l'autre sens, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez par exemple Carla Bruni, elle aime beaucoup Mylène Farmer, ou Vincent Delerme, il aime beaucoup Étienne Dao. Alors, merci Irène.
Ça va me permettre de rebondir sur quelque chose que je trouve extraordinaire. Alors, chanteuse à voix, j'ai bien été obligée à un moment donné d'adopter l'expression. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'en France, on est quand même le seul pays au monde où on a ce qualificatif. Oui, c'est ça, parce que Non, ça, mais- une chanteuse sans voix, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est comme un cycliste sans vélo, par C'est ça, à peu exemple. près. Voilà, ou bien une île sans eau autour, par exemple. Ou bien On un revient à la photo de tout à l'heure. Oui, ou bien un acteur sans rôle. En fait, je trouve que chanteur à voix ou chanteuse à voix, c'est un pléonasme terrible et que ça veut rien dire. En revanche, je pense que ce que les gens voulaient dire, c'est des chanteurs qui couvrent un spectre vocal, qui ont certaines aptitudes. Et souvent, je trouve que cette connotation, malheureusement, est une connotation qui est devenue étrangement négative. Un peu péjorative, oui. péjorative, alors qu'en fait, un chanteur sans voix, quelle que soit sa tessiture ou le nombre de notes qu'il est capable de chanter, c'est pas un chanteur. Qu'on s'appelle Carla Bruni, Mylène Farmer, Céline Dion, Maria Carey, Olivia Ruiz ou Camille, on est toutes des chanteuses. Ou des interprètes aussi, et des C'est auteurs plus et des péjoratif, d'ailleurs, étonnamment, chez les femmes que chez les hommes. Oui, on oui. leur reproche pas beaucoup aux hommes. Ah, parce qu'à ça. Johnny, on lui a jamais dit, et je peux vous dire, à mon avis, il y en a qui se serait pris une pêche, on lui a jamais dit, vous êtes un chanteur à voix. Non, mais c'est de dire pourquoi ce qualificatif et pourquoi est-il péjoratif et en quoi est-ce qu'un chanteur doit être à voix ou sans voix. Et donc, vous avez cristallisé un petit peu toutes ces rancœurs contre ces chanteuses-là. Ça a été violent pour vous à ce moment-là. Oui, je pense qu'ils ont fait de moi, à un certain moment, ils ont fait de moi un exemple. Oui. Oui, c'est parce Vous vrai. avez analysé pourquoi c'est tombé sur vous. Vous savez, mon papa, oui, j'ai réfléchi. Vous imaginez bien qu'à un moment donné, quand c'est récurrent comme ça, et c'est vraiment, ça devient du harcèlement sans modération, avec une cruauté affichée, on comprend pas. Et puis, vous savez, d'un autre côté, je me suis dit, bon, chanteuse à voix, ma foi, vaut mieux ça que chanteuse sans voix. Qu'est-ce que j'aurais fait? Voilà. Alors, je vais le prendre comme ça. Mime, c'est très sympa. Peut-être. Voilà. Et puis pour toutes ces personnes qui ont l'impression que c'est connoté de façon négative, moi je peux vous dire qu'il y en a des millions qui pensent que c'est connoté de façon très positive. Et ce sont ceux qui viennent me voir au spectacle, ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui achètent des albums. Alors voilà, je pense qu'il faut tracer sa route et arrêter de s'arrêter. Voilà. Et sur la comparaison dont parlait Céline, Céline, ouais. pardon. Oui. avec Céline. Oui, non, Irène avec Céline. Oui, Voilà. oui. On va y arriver. Mais c'est une des femmes que je mets à l'honneur, à laquelle j'envoie une lettre d'amour pure et simplement sur cet album. C'est une femme que je rechante. C'est une femme qui a bercé mon adolescence. Ça, c'est pas vous sympa de avez dire que vous êtes beaucoup plus jeune qu'elle. Ça, c'est- Pas du tout, on était presque... Céline a peut-être 2 ou 3 ans, je ne sais pas, de plus que moi. Je crois, moi j'ai 39 ans, elle en a alors 41, 42, je ne sais pas exactement. Mais effectivement, on est à peu près du même âge. Et moi, j'aimais cette jeune femme, je regardais sa persévérance, sa volonté, ce qui brillait dans son regard. Et puis cette voix, Vous c'est avez un don souffert de cette Mais- fausse rivalité qu'on a montée autour de Oui, c'est vous. surtout on a monté ça en Voilà, épingle. moi j'ai souffert de la fausse guerre, si vous voulez, parce que je pouvais jamais dire... Ah, mais C'est mais en comme fait, Florent Pagny et Patrick Bruel à un moment, il fallait toujours Voilà. opposer Mais deux là, vous personnes. lui envoyez un message. Est-ce qu'elle en a eu connaissance Oui. dans le livret? Et est-ce que vous a répondu? Alors pas encore, elle ne m'a pas répondu, plein d'autres femmes l'ont fait, ou des ayants droit l'ont fait, elle pas encore, parce qu'en fait j'ai su que la lettre n'était pas arrivée au bon endroit, donc voilà, ça fera l'objet d'un second envoi. Mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui va me répondre, parce qu'il n'y a pas plus disponible, et plus généreux, et plus normal que cette fille, voilà. Donc cette fausse guerre, c'est en ça qu'elle m'a heurtée, parce qu'elle était totalement injustifiée, et surtout non fondée, quoi. D'accord. Alors, monsieur. Oui, bonsoir Lara Fabian, Barnabé Bonheur, je suis gardien de nuit dans une déchetterie. Je suis également recordman du monde de célibat. Lara, vous avez dit dans un portrait chinois que si vous étiez un vêtement, vous seriez un pyjama d'homme en coton. Donc je voulais savoir, est-ce que je pourrais vous essayer pour savoir si vous êtes ma taille? Bande de jaloux. Ils sont Le jaloux dans le pyjama, public. ça se porte? Oui, ça se porte. Il oui. fait un peu peur, le monsieur. Oui, il fait un peu Non, mais j'ai pas peur. Moi, j'aurais pas être dans une ruelle avec lui, mais bon. Comme on dit au Québec, on va se garder un peu de gêne. On veut dire quoi? va se garder un peu de gêne. C'est-à-dire Ça veut une dire, distance. voilà, on dit on va se garder un peu de gêne quand même. On dit ça comme ça. Mais je pourrais vous le prêter si vous voulez. Ah, ce serait éventuellement. gentil. Ce pyjama, voilà. Mais à propos de- il est de- bleu ciel avec des nounours hein, quand même. C'est pas très, C'est pas grave, j'adore très les sexy. c'est nounours. pas très masculin non plus. Cette fille, c'est pas très sexy Non, quand même. non. C'est Ceci, ça casse un petit peu le, oui, mais le faut côté l'enlever. glamour. Mais il faut l'enlever. Je vais pas tenir l'émission comme ça, Lara, je vous préviens. Il va falloir arrêter un moment.
si, faut l'enlever. Non, mais remarquez, à propos de pyjama d'homme, il paraît que vous allez c'est vrai cette histoire, vous allez vous travestir dans une comédie musicale? Alors, il est question de cette comédie musicale, oui, absolument. Après, entre les désirs d'un artiste et les volontés d'un producteur, et puis surtout les possibilités d'un producteur, il y a toujours un petit pont-levis. On parle de Victor Victoria, je De crois. Victor Victoria, donc le rôle qui a été campé par Julie Andrews pendant des années et des années. Et il y a une adaptation en français qui est en train de s'écrire. Alors voilà, je vais lire l'adaptation, on va voir. C'est un vrai désir de ma part, en tout cas, Ce serait une belle aventure, de prendre ce risque. Le film avait été oscarisé pour la Voilà. musique, etc. J'aimerais bien monter sur les planches et faire autre chose que simplement chanter, pouvoir danser. En fait, faire ce qu'un artiste complet, au sens peut-être un peu plus anglo-saxon du terme, fait. On a hâte de voir ça, puis eux aussi. Une dernière question peut-être. J'ai rien fait. Mais je suis sûr que dès que j'ai le dos tourné ou quand je me penche dans mes fiches, tu les excites un petit peu, tu dis allez-y, allez-y. C'est pas Malgré moi, possible, alors. c'est pas possible qu'ils réagissent autant. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un mec qui ait pris un Lexomil sur le coin du panel? Non, Qu'est-ce qui lui arrive Monsieur, vous allez bien? Non, c'est parce que depuis tout à l'heure, je le vois comme ça. Bon, on va le laisser pour l'instant sécher. Qui a une question pour Lara? Donc bonsoir Lara. Bonsoir. Moi je m'appelle Benoît, Ben, et je suis éducateur, éduc. Et quand vous avez chanté avec Johnny Hallyday au Stade de France, il vous a dit t'es-moi en femme. Quel compliment. Moi je suis désolé mais je le trouve carrément moins belle que vous. Et à votre place j'aurais été super vexé. Donc quand on vous voit chanter ensemble tous les deux, on a l'impression que vous allez vous taper dessus. Donc je voudrais savoir si ça a été le cas ce soir-là ou si cette histoire s'est bien terminée. Ça s'est très très bien terminé, très très bien, bien au contraire. Il est magnifique, Johnny. Oui, il est Toi, magnifique. tu vas te calmer, t'as pas de micro. C'est n'importe quoi en fait. C'est un marché ici. Et Johnny, alors c'est un bon souvenir. C'est votre plus beau souvenir de scène, ça? C'est un des plus beaux souvenirs de scène. C'est surtout un des souvenirs les plus magnétiques. Être face à cet homme, en soi, au moment où ça se produit, je vous jure, on gagne 5 ans d'expérience. C'est exceptionnel ce qu'il donne. D'abord, il est d'une générosité incroyable. Même si de temps en temps, il a l'air d'être en plein duel comme ça quand il chante avec un homme, il n'est pas du tout comme ça quand il chante avec une femme. Et ce soir-là, j'ai vu à quel point il pouvait me porter. Puis il a vu que je faisais de l'huile. J'avais une trouille. Et puis quand on se retrouve devant 80 000 têtes, face à ces gens-là et avec un mec comme ça, ben moi j'ai volé pendant 4 minutes vraiment. Et ce qu'il a dit, c'est vrai que ce qu'il a dit, c'est probablement le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Mais quand même, c'est à cette époque-là aussi. Là, on parlait tout à l'heure des gens qui vous avaient un peu cherché sur votre réputation de chanteuse à voix, mais Oui. aussi on vous reprochait votre côté démonstratif sur scène. J'ai l'impression que vous vous êtes vraiment adouci. Vous êtes beaucoup plus sobre maintenant quand vous chantez. Est-ce que c'est quelque chose qui est réfléchi ou c'est une évolution naturelle? Mais je pense qu'on est beaucoup moins dans l'urgence quand on vieillit un peu, quand on s'apaise, qu'on a une famille, qu'on trouve quelque chose qui est une vraie, un vrai repère, voilà. Et c'est vrai que quand j'avais 25-26 ans, c'est vrai que j'étais souvent au bout de mes bras comme ça et que je chantais un peu Avec, comme si... oui, limite, on avait l'impression que ça pouvait imploser à un moment quand même. Peut-être. Non mais c'est vrai. Mais On comprend la caricature des Guignols qui était Si, très c'était violente. très impressionnant. Mais celle-là, elle était violente. enfin, en même temps, Avec elle les avait- yeux exorbités. Mais le verre, ça vous faisait rire ou pas du tout? Il y en avait qui étaient... Non, attendez, il y en avait qui étaient vraiment méchantes, mais il y en avait qui étaient drôles. Moi, je me souviens d'une en particulier, où je suis dans la montagne et je chante « Je t'aime ». Et il y a la montagne qui fait « Ta gueule ». Et franchement, ça me fait rire, parce que ça, c'est pas méchant. C'est rempli d'autodérision. Moi, je suis belge d'origine, et chez nous, on peut vraiment... Ouais, on sait rire, c'est vrai. comme on dit, on sait rire de nous-mêmes. Voilà. Exactement. Et si on peut pas rire de soi, comme disait ma grand-mère, on peut rire de rien. Alors oui, il y a des trucs qui font mal, et puis il faut le dépasser. Quand c'est cruel, je vous cache pas, Julie, qu'il y en a eu qui étaient hyper cruels, et qu'on reste scotché dans son fauteuil et qu'on peut rien faire. C'est vrai. Mais bon, voilà, c'est la nature du jeu, il faut l'accepter. En fait, ça marche avec tout le monde. Calmez-vous, Garou ne va pas rentrer. C'est juste la complainte de Garou. Je suis blonde, je viens d'allumer ma lumière juste maintenant. Non, mais je pense que c'est la complainte de Garou. Garou regarde l'émission en coulisses à chaque fois. Et au bout d'un moment, il trouve que ça fait trop longtemps que vous êtes seul sur le plateau. Oui. Donc il est temps d'accueillir notre invitée suivante. Notre prochaine invitée, c'est une femme bio. Elle est élevée au bon grain de la politique et même si elle fait partie de l'UMP, elle est garantie sans conservateur. Veuillez accueillir, mesdemoiselles, messieurs, l'électron libre du gouvernement, Nathalie Kosciusko-Morizet.
exceptionnellement. Alors, 2 musiciennes sur le plateau. Hein. Oui, il paraît que vous avez appris la harpe. Oui, mais alors là, ça souffre pas la comparaison, si vous voulez. C'est vrai? Tout de suite. C'était ça- en amateur? Ça refroidit un peu. Oui, vraiment. Vous n'avez pas besoin d'une harpiste sur la tournée, parce que à la harpe NKM, ça me fait bien. Vous avancez beaucoup, beaucoup. C'est vrai à ce point-là? Non, c'était juste, vous avez arrêté ou vous jouez encore d'un instrument? Je joue un peu de violoncelle en ce moment, en fait. Justement, c'est une surprise. Non, je plaisante. C'est un peu violent comme entrée parce que... La lueur de frayeur dans vos yeux, t'es pas mal. C'est ça. Non, non, rassurez-vous, il n'y a pas ce genre de surprise. Par contre, on a un petit défi pour Lara. On voulait que vous chantiez une chanson pour le bébé de Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais on se dit que ce qui serait amusant, c'est que vous chantiez justement très doucement une chanson sur laquelle vous pourriez, comme on dit vulgairement, envoyer le bois. Oui. Cette chanson, déjà, on va l'écouter une première fois. C'est, vous avez fait un duo avec lui. C'était pas cette chanson, mais la chanson, c'est Allumer le feu. Le problème, c'est que je pense que si on leur lance la danse des canards, ils vont chanter aussi. Donc, c'est impossible. Donc, je vous donne ça. Et si vous pouvez mettre de la douceur là-dedans, il y a les paroles au prompteur. Allez-y. Allumer le feu, allumer le feu, et faire danser les diables et les dieux. Allumer le feu, allumer le feu, et voir grandir la flamme dans vos yeux. Ça peut faire un tube. Ça peut faire un tube. C'est hyper flippant. Un second, quelque chose. Tu sais quoi? Mais sans blague, c'est hyper flippant. Non mais vous rigolez, mais c'est hyper flippant. Alors, C'est hyper flippant de pour faire ça. juger votre prestation, moi je ne suis pas juge. Hein. Je pense que c'est votre bébé. Est-ce qu'il a réagi? Parce que c'était lui qui était concerné. Et écoutez, c'est un peu intime, mais oui, là, il bouge en ce moment. Donc, Oui, c'est vrai que il a c'est l'air très d'avoir intime, je me rends réglé. compte. Avec le... Parce que vous pouvez pas bien comprendre. Si, parce que j'ai eu un enfant récemment. C'est pas pareil, quand même. Oui, c'est ça. Vous avez rasé la barbe depuis. Exactement, c'est ça. Alors, autre défi, Lara, parce que là, ce serait trop simple si on s'arrêtait là. Est-ce que cette fois, vous pouvez mettre la puissance sur une chanson qui s'y prête moins? On va l'écouter tout de suite. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? C'est bon? C'est bon. Ah, ils sont plus calmes là, hein, tout de suite. Alors, Lara, est-ce que c'est possible de mettre de la puissance là-dessus? Franchement, Ouais. franchement non. C'est-à-dire oui, mais ça l'a dénaturé complètement. C'est pas grave. Non, C'est non. pas grave. Non, d'abord c'est une magnifique chanson et Complètement. c'est un album que moi j'ai acheté plusieurs fois pour l'offrir. C'est un album que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais Et vous là- l'avez pas gardé pour vous, hein? Bien sûr, bien sûr. Mais non, franchement, alors ça serait pas très juste. Mais On essaye quand même. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais. Je trouve pas que C'est bien, c'est bien. Si, bravo, merci. Merci beaucoup. Il y a un terme qui va rien. Je vois ça. Ah non, non, Il y a- non, parce que j'ai il y a- une il y a- dernière épreuve. D'accord. Il y a un terme qui va rien vouloir dire pour vous, mais quand on chante en belt, c'est-à-dire qu'on chante en utilisant Ouais. toute la colonne d'en bas. Mais c'est grave, ça? Non, non, ça se gère très bien en général. Mais le beltage, c'est ça, c'est chanter en puissance. Il y a des chansons, ça marche pas du tout, quoi. C'est comme si on chantait l'hymne à l'amour sans y mettre l'âme et le cœur, sans y mettre toute la. Je l'ai vu à la Star Academy, ça. Non. Vous savez bon, pas la ce que Starac, vous savez non. pas ce que j'ai vu, vous savez pas ce que j'ai enduré. Voilà. Alors, s'il vous plaît. Non, mais oui, mais enfin, en même temps, voilà, il faut pouvoir apprendre. C'est pas facile ce qu'ils faisaient ces gosses. Ils devaient grandir devant les caméras, quand même. Non. C'est vrai. Non, C'est complètement. vrai. Non, mais c'est vrai, Voilà. c'est très difficile. Non, mais c'est vrai. C'est super dur.
c'est dur. Alors c'est quoi, Je dis oui, j'en passe pas un mot, mais je dis oui parce que j'ai envie d'être agréable. c'est quoi l'autre défi Alors l'autre défi, c'est que vous avez dit une fois qu'une de vos plus grandes émotions, c'est quand, en arrivant sur scène, vous avez vu que dans le public, ils avaient, je crois, les paroles de « Je t'aime ». Les arènes de Nîmes. Les arènes de Nîmes, Le 13 exactement. août 2001, 6000 personnes avaient réécrit le texte de Je t'aime. Et avant que je puisse commencer à l'entonner, C'était pas vexant qu'ils pensent que vous connaissiez plus les paroles? mais effectivement, c'était dingue. Les mecs, ils se sont arrangés avec mon chef à l'époque pour pouvoir commencer la chanson une mesure avant moi. Et ils sont partis, 6000 personnes, sur la réécriture, donc une lettre d'amour qui m'était destinée, de Je t'aime. Ah, là, j'étais vraiment à genoux, je dois dire. Eh ben, comme on sait que vous aimez donner de l'émotion, on se dit que ça serait trop simple de vous faire chanter « Je t'aime ». Donc, on voulait savoir, c'est un défi un peu difficile, si vous l'acceptez, c'est de chanter « Je t'aime » et donner de l'émotion. C'est les paroles normales, sauf qu'on a enlevé les consonnes. Voilà, alors regardez le prompteur, ça ressemble un petit peu à un test d'opticien, je vous l'accorde. Et en fait, c'est les paroles de « Je t'aime », on a enlevé toutes les consonnes. Lara, est-ce que vous vous sentez prête pour relever ce challenge? Non, mais là, je vais avoir un problème de langage évident. Non, c'est facile, c'est Oui, je vous sens bien parti. Je vous sens bien parti. Alors, je voudrais quand même dire à tout le monde que je suis blonde, donc d'emblée, excusez. Non, ne le prenez pas mal. Ça commence l'accueil, je suis désolé. C'est les hommes qui font ce commentaire. Je suis une blonde bio, moi aussi, donc je suis excusée. Moi, je vais essayer. Hein, Allez, on essaye. Hein, et, si jamais ça vous tente, allez-y. Alors, qu'est-ce qui est plus confortable pour vous, Lara, avec la musique ou a cappella? Oui, non, avec la musique. Ok. C'est ça, oui, on y va. On y va. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est impressionnant. Il y a l'émotion, alors. alors. Complètement, parce que c'est vachement dur sans les consonnes. Ah, c'est très très dur. Je veux dire, moi, je trouve ça horriblement dur avec les consonnes déjà. Sans les consonnes. Je vais quand même vous confier un truc. Ça m'est quand même arrivé quelques fois dans ma vie d'avoir ce qu'on appelle le trou noir pendant que je chante. Et ce que je fais à ce moment-là ressemble à peu près. C'est vrai. Sur scène, chanter comme ça, une espèce de yaourt. Ça m'est quand même arrivé sur la différence, un trou, un truc dont je Non, ne mais me ce qui est sortais génial pas. avec votre public, c'est que normalement, ils reprennent sur un trou. Oui, Parce que oui, les c'est chanteurs vrai. qui sont à votre niveau, en général, quand ils ont un trou, ils font. Non, mais c'est vrai. C'est terrible. Très intéressant ça comme défi. Ouais. Non, c'est vrai. Vous aimez la variété? C'est le classique, une fois J'aime classique. surtout la variété. Vous allez en concert? En concert, malheureusement, j'ai pas beaucoup le temps, mais j'en écoute beaucoup. J'en ai sur mon iPod. J'aime beaucoup. Je suis de près, ouais. Moi, j'aime bien quand il y a du sentiment dans la musique. Alors, on peut mettre du sentiment dans la musique classique, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est plus immédiat dans la variété, c'est plus facile d'une certaine manière. Et puis, il y a de l'énergie en plus que du sentiment. Enfin bon. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet, quand même, reprécisons, moi je préfère le lire parce que c'est quand même assez compliqué. Secrétaire d'État chargé de la prospective et du développement de l'économie numérique Ouais. depuis 2009. Les titres ministériels, c'est toujours un peu comme ça. Mais c'est ça, c'est quand même très long. Comment on pourrait le résumer très simplement? Eh bien, en l'occurrence, moi, j'ai deux casquettes différentes, donc c'est assez difficile de faire simple, parce que j'ai vraiment une casquette prospective qui consiste à éclairer les choix de l'avenir, et une casquette économie numérique. À vrai dire, moi, plutôt qu'économie numérique, j'aurais préféré qu'on parle dans mon titre de société numérique. Parce que, bon, évidemment, il y a des partenaires, il y a des emplois, il y a de la croissance dans l'économie numérique, mais il y a aussi tout ce que ça change dans notre vie.
dans les relations entre les personnes. Les réseaux sociaux, c'est pas seulement de l'économie, c'est aussi une matière humaine qui est transformée, qui s'en trouve profondément modifiée. Donc je me considère plutôt comme secrétaire d'État à la société numérique. Vous avez réussi à faire de ce qui était au départ une punition, puisqu'on vous a enlevé ce dada qui était l'écologie et on vous a donné ça. Mais ça, c'est devenu une On va nous dire que non, mais ça devait l'être un peu, parce que l'écologie, c'est quand même ce que vous avez, c'est quelque chose de fort et de vrai, c'est comme ça. Je vais vous dire franchement, ça fait 15 ans que je m'occupe d'écologie. Je faisais de l'écologie avant de faire de la politique, en fait. Pour moi, ça a toujours été une passion. J'étais écolo, je suis écolo, je serai toujours écolo. Et d'une certaine manière, oui, forcément, s'éloigner un peu du sujet, c'est le vivre un peu comme un exil. En même temps, quand on fait de la politique, on a vocation à s'occuper de tout. Moi, je suis maire d'une ville de 22 000 habitants, que vous connaissez bien. Je connais très bien la ville de Longjumeau, puisque j'étais au lycée de Longjumeau et j'ai fait ma première scène. Et on a récupéré les bulletins scolaires. Vous avez été pion même là-bas dans les écoles. Comment vous savez que j'étais pion au lycée Jacques Prévert? Vous êtes dans les rôles, enfin on le sait. Bon, bah d'accord. La mairie est bien gérée, bien administrée, et on sait qui y a bossé. Oui, non, j'ai commencé là-bas, donc c'est vrai que je suis très fier de recevoir le maire de Longjumeau. Eh ben, j'y ai dans... Il y a certainement quand même, vous avez certainement trouvé un intérêt, mais par exemple au dernier remaniement qu'il y a eu, vous espériez peut-être changer encore, ou vous êtes contente avec ça? Non, comprenez-moi, moi j'ai un sujet formidable et j'ai l'impression en fait de prolonger mon sujet. Le président de la République, dans son discours au Congrès, parlait de la révolution écologique et de la révolution numérique. J'ai l'impression de m'occuper de l'avenir. Je me suis beaucoup occupée d'écologie, je continue à m'y intéresser beaucoup. Je m'occupe maintenant de numérique. J'ai les deux piliers de l'avenir c'est vrai. Et en plus la prospective. Donc c'est un sujet formidable. Maintenant, la politique, c'est de savoir aussi bouger et alors qu'est-ce qui aurait été une vraie punition? Moi, dans ma ville, j'essaie d'avoir une politique exemplaire en matière de développement durable. Par exemple, maintenant, on a l'alimentation bio dans les cantines. Voilà, les enfants que vous gardez longtemps, maintenant ils ont l'alimentation bio. Oui, parce que vous êtes pointeur à l'entrée de la cantine à une époque. C'est pas bien de balancer. Parce que là, au bout d'un moment, ça devient gênant. J'ai l'impression que vous connaissez toute ma vie. J'ai retrouvé votre dossier administratif bêtement, donc vous faisiez pointeur à l'entrée de la cantine. C'est ça, exactement. Ah, mais on est fiché à Longjumeau. Lara, maintenant c'est bon. Elle se dit c'est passé pour moi, donc allez, on y va. Maintenant, il y a 20% de bio dans la cantine dans laquelle vous faisiez pointeur. À l'époque, alors Nathalie, la vraie punition pour vous, ça aurait été qu'on vous refile quel ministère? Le truc vraiment, ça aurait été... Et déjà, est-ce que vous avez craint, avant ce remaniement ministériel, de ne plus avoir du tout de portefeuille? D'abord, je vais vous dire, quand ça ne dépend pas de vous, il faut éviter de se stresser trop sur les choses. Il y a eu un philosophe grec, comme ça, qui s'appelait Sénèque. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Ce qui dépend de nous ». Et toute la philosophie était fondée sur l'idée que quand ça ne dépend pas de nous, on va éviter d'y investir trop d'énergie parce que c'est déjà tellement dur de s'occuper de ce qui dépend de nous. Donc voilà, moi j'évite de me surmobiliser sur les choses sur lesquelles j'ai peu d'influence. Par ailleurs, de toute façon, avoir une fonction ministérielle, c'est en fait s'engager sur un sujet, prendre une espèce de responsabilité. D'une certaine manière, il y a un moment, c'est s'identifier sur un sujet. Moi, c'est ce qui m'est beaucoup arrivé sur l'écologie. Il y a un moment où, quand on me parlait d'écologie, quand on prononçait le mot écologie dans la rue, je me retournais, je continue à me retourner d'ailleurs, je continue à me sentir très très concernée. Donc c'est de toute façon un honneur, c'est de toute façon une chance et il n'y a pas de mauvais sujet. Après, il y a des sujets plus ou moins faciles suivant les circonstances. Vous disiez l'écologie, c'est ce qui vous a amené à la politique. Est-ce que c'était un but au départ? En fait, c'est ça, vous écrivez une note, cette note a été repérée, entre guillemets, par Jacques Chirac, et là on vous appelle, c'est ça? L'Élysée vous appelle? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je m'y intéressais à une époque où ça intéressait personne. Et j'y travaillais, c'était mon boulot. Je m'occupais de travailler sur la fiscalité environnementale, sur la préparation du protocole de Kyoto, avant le protocole de Kyoto. Il faut nous parler doucement, ou alors... Et puis moi, j'ai fait très peu d'études, j'étais juste pointeur. Il était pointeur à la cantine à Longjumeau. Je m'intéressais à un sujet qui s'appelle l'effet de serre. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est, mais à l'époque où je m'y intéressais, c'était les années 90, et les gens confondaient avec le trou dans la couche d'ozone, par exemple, que vous avez tous oublié, mais à l'époque, on parlait que de ça. Bon, c'était une époque où l'écologie, ça n'intéressait pas beaucoup les gens. Et dans les partis politiques, il n'y avait personne pour s'occuper du sujet. Et je trouvais ça dommage, et donc j'ai écrit des papiers que j'ai envoyés. Et puis quand même, comme ça commençait à frémir dans l'opinion sur ce sujet-là, les papiers ont été repérés. Et oui, un jour, j'ai été appelée pour participer à un déjeuner. C'était un déjeuner à l'Élysée. Et ça fait quoi? On vous appelle, on vous dit bonjour, c'est l'Élysée. Est-ce que vous voulez dire des choses? Ça doit être impressionnant quand même ou... Ah oui, bah ça fait de l'émotion parce que... Ça fait pas, oh, c'est rigolo, allez, merci, au revoir. Vous avez pas trouvé une blague la première fois? Non, parce que c'est par un intermédiaire, donc c'était validé. Mais non, ça fait de l'émotion Pour moi, c'était un sujet dont il était évident que c'était le sujet du 21e siècle. Et j'étais perpétuellement frustrée d'avoir l'impression que tout le monde s'en moquait. Ouais. Et de me rendre compte que ça commençait à intéresser, ça m'a fait quelque chose d'énorme,
on ne se rend pas compte maintenant, on a l'impression que ça ne va pas assez vite. Bien sûr, au regard de l'urgence, ça ne va pas assez vite. Mais vous savez, quand vous venez 10 ans en arrière, vous parliez d'écologie, ça n'intéressait personne. En 10 ans, ça a terriblement changé. Il y a 10 ans, moi, j'aurais jamais espéré que ça change aussi vite, même si on voudrait toujours que ça change plus vite. La politique, finalement, une dernière question là-dessus. C'est que finalement, la politique, vous y avez pris goût, vous avez vraiment mordu à l'hameçon, à tel point que Brice Hortefeux dit de vous, je suis prêt à signer un papier disant qu'elle sera un jour candidate à la présidentielle. Alors la question, c'est est-ce que vous y pensez le matin en vous épilant? La question, c'est qu'est-ce que Brice Hortefeux... Comment tu as osé poser une question pareille en vous C'est pas sale. C'est non, mais sale. tous les jours, mais tu as un problème de Il a un pilosité. problème avec les femmes, ce garçon. Mais pas tous les jours. Je suis désolé. J'ai pas dit tous les matins, j'ai bien dit Sinon, le c'est matin. bien foutisme. C'est un autre problème. Nathalie, c'est vrai que vous y La pensez question, c'est qu'est-ce que ou pas? Brice Hortefeux a parié? Et lui seul peut répondre. Un billet, Donc, il non, faut l'inviter. je crois qu'il a dit qu'il était prêt à mettre un billet billet. là-dessus. Mais je sais pas combien. Un billet de combien? Bah oui. Vraiment, il faut que vous l'invitiez pour lui poser ces questions-là qui sont essentielles. Non, mais c'est vrai que quand on lit un petit peu vos interviews, vous dites régulièrement j'ai voulu rentrer dans la place parce que c'est en étant élu qu'on fait avancer les choses et tout. Et c'est vrai que la suite logique, peut-être, un jour, c'est la présidentielle. Je veux dire, moi, j'ai voulu faire de la politique parce que j'ai l'impression qu'on est dans un genre de société dans laquelle il y a beaucoup d'indifférence et il y a beaucoup d'abandon. Je le vis notamment comme maire, comme maire d'une ville. Vous rencontrez beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir. Vous avez beaucoup de gens qui ont l'impression que la société les abandonne et qui, du coup, s'abandonnent aussi. Oui. Vous avez beaucoup de gens qui vivent dans une espèce de déprime. Enfin, on a l'impression qu'il faut compenser ça par de l'énergie, par de l'engagement. D'une certaine manière, j'ai l'impression de participer à un mouvement de soins collectifs, en quelque sorte, me soigner moi-même aussi, essayer de lutter contre cette espèce d'abandon qui traverse beaucoup les sociétés contemporaines. Pour moi, la politique sert à ça. La politique, D'accord, et c'est pas alors du quand tout ce vous que pensez, j'en vous crois. pensez quelle échéance? 2017, quand vous y pensez à la présidentielle, vous voyez... C'est une obsession. Vous savez, c'est marrant que ce soit vous qui posiez ces questions-là, parce que en fait, c'est plutôt des questions pour hommes. Pourquoi? Je dis pas que les non, femmes y pensent justement, pas, moi, c'est à une mais femme que j'ai envie de Elle est poser la lourde, question. hein. Non, mais Elle c'est est une lourde vision quand même, très hein. linéaire. Ça me C'est fait une vision vraiment très plaisir. linéaire de la vie politique et de la vie tout court, parce que c'est vachement carriériste comme regard. Pourquoi donc? Les hommes ont une vision plus construite de ce que c'est que leur avenir et l'organisation de leur vie, souvent. Moi, quand j'en entends qui prévoit des choses comme ça à horizon sur 10 ans et à dire, bon, alors j'ai prévu à 60 ans je serai là, à 65 ans je serai là. En politique, les hommes, ils ont vraiment, vous croyez, le plan de carrière au départ. Vous sentez la différence entre les femmes et les hommes dans leur vision, dans leur façon de faire? Ah oui, je crois que les hommes sont sur des stratégies plus construites et les femmes sur des choses plus intuitives. Pas tous, pas tous. Je vous assure qu'il y en a certains qui improvisent beaucoup. Parce qu'il y en a qui gèrent. Alors, avant d'aller plus loin, il faut que je vous dise que votre venue était très attendue par notre panel. Ils sont tous très excités. Bon, enfin, au sens figuré, hein, bien sûr. En tout cas, je suis désolé. Avant de répondre à la question, une de nos panélistes, Irène, tenait à avoir un moment privilégié avec vous pour vous rendre hommage. Acceptez-vous cette requête? Ah ben, je vous en prie, alors. Alors, Irène, je crois que vous vouliez voir Nathalie Kosciusko-Morizet. J'ai un un petit cadeau. paquet. Je peux venir à côté? Mais oui, allez-y. De toute façon, vous étiez bien parti pour. Il y a quelque chose, il est tombé, c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà, je pose ça parce que... Ah, il faut pas regarder tout de suite, c'est les surprises après. Voilà. Chère Madame Kosciusko... Enfin, avec votre accent, vous pourriez prononcer mon nom correctement parce qu'il vient d'un peu du même coin que vous, là. Je vais essayer. Je sais le Kosciusko. faire. Kosciusko. Vous voulez que je vous aide peut-être? Je sais le faire normalement. Chère Madame la ministre des téléphones portables, je suis très contente de vous voir parce que vous êtes un modèle pour moi et vous êtes un modèle pour toutes les femmes qui sont amoureuses de la nature, comme vous dites, écologiste un jour, écologiste tous les jours. Alors moi, je suis présidente d'une association qui s'appelle Faire Ami avec la Terre. Faisons Ami avec la Terre. Et nous avons des opérations citoyennes et commando qui sont dans le but de privilégier l'écologie. Par exemple, nous allons nous asseoir sur des arbres quand on veut les couper. Alors, il n'y a pas très longtemps, nous sommes assis 8 personnes sur Chêne Centenaire à Villetaneuse, parce que la mairie de Villetaneuse, ils voulaient couper l'arbre. Et grâce à nous, la mairie, elle ne coupe pas l'arbre. C'est pas bon exemple en même temps, parce que l'arbre, il est tombé, parce qu'à cause du poids, les gens dessus, il a cassé en deux. Et
aux dernières nouvelles, il serait décédé des suites de cette blessure. Mais ce n'est pas l'Amérique qui l'a coupé, c'est important. D'autre part, je sais que vous êtes très concerné par les choses de développement durable, comme vous disiez, etc. Et que vous faites, si la voiture, elle pollue, vous la changez, vous l'achetez les couches qui sont lavables, et vous vous intéressez comment les vêtements qui sont, comment ça s'appelle déjà? Vous voyez, je l'oublie déjà. Coton bio? Par exemple, coton bio. C'est du commerce équitable. Voilà, c'est le commerce équitable, le mot qui ne me revient pas. Alors moi, j'ai quelque chose de formidable que je vais vous montrer, qu'elle est 100% naturelle. Alors, voilà, c'est une chose qu'il est fait à partir de résidus d'épilation à la cire qu'on collecte chez, comment ça s'appelle, salon d'esthétique. Et au début, la matière première, il est comme ça. Hein, quand on le reçoit, il est comme ça. Mais après, il est filtré seulement la cire chaude, parce que la cire froide, il casse le poil, après on ne peut plus le filer. Il est filtré et une fois il est traité, il est teint, il est tout ça. Voilà, il devient comme ça, et d'ailleurs, je vais vous l'offrir avec un grand plaisir. Je vais aussi... Je ne sais pas si ça vous fait plaisir. Il me fait penser au pull du Père Noël est une ordure. C'est pareil, hein. Je ne sais pas si c'est un compliment, Irène. Et donc ça. j'en ai toujours rêvé parce que je suis grande admiratrice de Vous voyez, comme ça. C'est notre bonheur. Je voudrais vous demander un petit faveur. Je voudrais savoir si vous seriez d'accord pour me donner l'AB, que je peux rapporter à mon association et tout. Alors voilà. Une tamponne sur vous? Oui, s'il vous plaît. Je pense là, il y a à peu près un petit peu de place. Sinon, je sais où il y a la place, mais j'ose pas. C'est trop étroit là, il faut la Oui, cuisse. il hein. faut peut-être faire un petit morceau d'un côté, un petit morceau de l'autre. Je vais être alors, labellisée. Je peux pas vous rater moi. J'ai peur de vous rater. Je pense que... J'en ai mis partout sur les doigts. Je suis désolé. Est-ce qu'on peut apporter un... Non, tout va bien, tout va bien. Alors attendez. C'est agriculture C'est biologique. très C'est agréable. agriculture biologique, C'est ça. frais. Est-ce qu'on peut apporter un mouchoir pour Madame Kosciusko-Morizet? Merci beaucoup. Je ne vais plus jamais laver le bras. Merci infiniment. Vous êtes satisfaite, Irène? Je suis très contente, j'ose plus bouger le bras, j'ai peur pour la tunique. Ah si, il faut partir maintenant. Au bout d'un moment, il faut partir. Attendez, je vais ranger dans la boîte. Il faut partir parce qu'en plus, je crois qu'il y a d'autres gens du panel qui veulent poser des questions. Voilà, je vous laisse les petits Merci paquets. beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci, Irène. Bonjour Madame la Ministre, moi je suis Léa Santos, 28 ans, concierge et présidente des concierges associés, journaliste de proximité si vous préférez, plus ou moins célibataire, désolée je peux pas en dire plus, secret professionnel. Vous êtes actuellement enceinte? Toutes mes félicitations. On vous cache rien. Je voulais vous demander justement, en tant que ministre, est-ce que vous connaissiez l'identité du père de votre enfant? Écoutez, Écoutez, Je comprends que la vous ne question est puissiez... extrêmement vexante pour mon mari qui nous regarde probablement. Mais qu'il prendra bien parce qu'il a bon caractère. ah, mais j'imagine que vous faites allusion à Rachida Dati. Une allusion tout en finesse. Tout en finesse. Tout en finesse. Et Rachida Dati donc, n'est plus au Conseil des ministres. Oui, déjà. Bah, je ne crois pas, à moins que vous ayez un scoop. C'est votre ami, je crois, hein, dans le monde politique. j'entends bien avec Alors Rachida. maintenant qu'elle n'est plus au Conseil des ministres, c'est qui votre nouvelle meilleure copine? Ah bah et attendez, le gouvernement vient de se reformer, donc il y a des nouveaux, on va attendre un peu de les Il y a du découvrir. bizutage quand dans même. l'air ou pas? Non, mais enfin, on va attendre de les découvrir parce que vous savez bien, la société humaine, c'est comme ça. hein. C'est possible, la vraie amitié en politique? Il y a des affinités, ouais, il y a des gens avec lesquels on s'entend mieux que d'autres, c'est bien normal. Affinité, mais amitié, c'est compliqué quand même, j'imagine. C'est quand même quelque chose de très concurrentiel, on ne peut pas tous dire. C'est très concurrentiel, mais enfin, il y a quand même des gens avec lesquels on s'entend très bien et on peut se faire confiance. Vous savez, c'est à la fois un collectif dans lequel il y a la solidarité avec tout le monde, et puis forcément, à l'intérieur du collectif, il y a des gens sur lesquels vous accrochez plus que d'autres. C'est comme dans n'importe quel job. Hein. Dans n'importe quel job, c'est comme ça. Je suis C'est sûre des que sur un chanteuses, plateau par télé, c'est exemple, pareil. Laura Hein. Et là, on a l'impression qu'on est amis. Voilà. Voilà. Là, chez les chanteuses, il y a aussi quand même, c'est très concurrentiel aussi quand même, Concurrentiel, j'imagine. et par contre, le sens du collectif, il est un peu relatif, on va dire. Et vous avez... Mais on a des dans amis votre quand même carrière- de temps en temps, non Non. Des affinités, certainement. Enfin, moi, je sais que je me sens très proche de certaines personnes, mais Morane, après, je crois que c'est votre amie, Morane. Morane, mais c'est parce que j'avais 17 ans. Parce que ou vous êtes 18 deux ans. grandes voix.
chanteuse à voix. Arrête avec ça, arrête. 13e fois. Oui, très C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que parfois, après, il y a des égos plus ou moins gonflés. Il y a des gens, voilà, vraiment, je le dis en toute humilité, moi j'en fais partie. Moi, j'aime les autres femmes qui ont du talent, qui chantent, Moi, je regarde une belle fille qui chante bien et qui a de l'esprit. Moi, je la regarde pas comme on la convoite. Je la regarde en me disant, ça fait du bien, c'est génial. Tandis que les autres, Ça dépend. Pas tout le monde. Voilà. c'est qui votre amie dans le métier, votre amie chanteuse Vous savez, c'est une éducation, ça. Voilà. Moi, j'étais petite et j'ai été élevée à aimer les autres petites filles, les autres femmes. Moi aussi. On m'a élevé pour aimer les autres petites Non, mais filles. vous savez, il y a des mamans qui élèvent C'est leur... dans votre dossier d'ailleurs à la mairie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire. Parce que ça veut dire quoi? J'étais pointeur. Oui, non, alors là, c'est Ça veut ambigu. dire qu'on est tous fichés, les enfants, même à jumeaux. Non, il y a des mamans qui élèvent leurs enfants avec une certaine ambiguïté. Voilà, il y a une sorte de priorité, un esprit élitiste, mais au sens vraiment de Vous êtes l'émulation. quand même toutes les deux dans un métier où il y a une concurrence, où il y a forcément quelque chose qui fait que... C'est sûr. Mais vous savez, on croit toujours qu'on est, entre guillemets, dans le métier le pire pour ça. Et puis en fait, quand on regarde, on se rend compte que tous les métiers sont très concurrentiels. Par exemple, vous regardez les professeurs d'université, vous regardez les chercheurs. Normalement, c'est des métiers qui sont dans l'ordre de la connaissance. En fait, c'est très, très concurrentiel entre eux. Ouais, il y a des jalousies, des aigreurs, des coups bas. La médecine, c'est terrible. Entre les profs de médecine, c'est monstrueux. Les C'est chirurgiens. dingue, entre les chirurgiens, c'est dingue. Oui. Donc, C'est pour ça que Qu'est-ce vous que opérez vous y n'importe connaissez comment. en chirurgie, Lara? On a raté un épisode. Non, mais c'est parce que voilà, j'ai quelques amis dans ce milieu-là et je sais qu'effectivement, c'est vraiment une course à la réussite. il n'y a pas beaucoup de métiers où vous êtes peinard et où les collègues vous regardent avec un regard que bienveillant. Tout On peut à pas vous fait. dire le contraire. Ouais. Comme disait... Je ne te considère pas comme ma collègue. Je ne prendrais pas forcément bien le regard justement avec lequel elle vous regarde. Vous aussi, vous sentez cette agressivité qui ne se justifie pas? Non, je l'aime, j'essaye de masquer mon C'est amour. plutôt pour un lui. questionnement. C'est ça. Il y a beaucoup trop de femmes sur ce plateau. Moi, je me sens en minorité aujourd'hui. C'est terrible. Une autre question. Ah, du coup, il se tourne vers un homme pour pouvoir s'en sortir. Un peu de solidarité. Alors, regarde la Je suis pas solidarité. tout seul. on le voit Mais quand bien. même. Bonsoir, donc je m'appelle Benoît, je suis éducateur spécialisé en self-défense. Et vous aviez un peu plus de 6 ans quand vous avez décidé un jour de devenir gauchère, pardon. Et depuis, vous êtes ambidextre. Et donc, je voudrais que vous m'ôtiez d'un doute. Vous faites bien une différence entre la gauche et la droite? C'est marrant que vous me posiez cette question parce que il m'est arrivé d'être confrontée à des incompréhensions dans ma propre majorité sur ce sujet. Et je me souviens notamment à l'époque où, comme parlementaire, j'avais des doutes sur les OGM. J'avais monté une conférence de presse conjointe. Il y avait des parlementaires de droite, des parlementaires de gauche, il y avait des parlementaires verts. Et parce que voilà, je trouvais que c'était important. Et en sortant de là, je suis tombée sur un personnage à responsabilité de mon groupe politique qui m'a dit de manière très agressive, c'est du transcourant, tu réussiras jamais, ça marche pas ces trucs-là. Du transcourant, là, il va falloir Ouais. juste préciser un petit peu. Et bien non, justement, j'ai toujours pas compris, donc c'est pas moi qui pourrais vous expliquer. C'est cette idée C'est-à-dire qu'on ne que... supporte pas que de toute façon, même si on peut être d'accord sur rien si on fait partie C'est d'un... cette idée qu'il y a des sujets de droite et des sujets de gauche. C'est ça, exactement, Qui, ouais. à mon avis, est une erreur profonde Bien sûr. dans la société contemporaine et surtout sur un sujet comme l'écologie. Et on vous en veut, enfin, ça vous crée des problèmes un petit peu à vous, parce que c'est un peu l'électron libre. Vous avez Moi, je suis sur des sujets qui sont très contemporains, qui sont très modernes, qui sont les sujets de l'avenir, l'écologie, le numérique. Et forcément, c'est des sujets qui bousculent dans le monde politique. C'est bien normal. Mais je ne le vis pas comme un problème, plutôt comme une chance. Mais sur la gauche, la droite, excuse-moi, sur la gauche, la droite, est-ce que vous avez le sentiment que tous les politiques que vous rencontrez sont à gauche ou à droite par pure idéologie ou parce qu'ils le pensent vraiment ou parce que c'est un parcours finalement? C'est souvent une culture, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de la conviction et qui sont fortes. Et puis parfois, il y a des choses qui sont de l'ordre de la culture. Et puis, il y a aussi des choses qui sont artificielles. Moi, par exemple, j'étais le rapporteur de la Charte constitutionnelle de l'environnement quand j'étais députée. Donc, on faisait rentrer les questions environnementales dans la Constitution. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas même le mot environnement dans la Constitution. Par exemple, on faisait rentrer le principe de précaution dans la Constitution. Bon, j'ai essayé d'obtenir un vote à l'unanimité. Vraiment, je me suis battue pour obtenir un vote à l'unanimité. Et puis, au dernier moment, on a été rattrapé par une logique politique. Et alors que l'hémicycle était assez divisé à droite comme à gauche, la gauche c'est pour l'essentiel absolu, à l'exception notable de quelques parlementaires qui sont venus dans l'hémicycle, qui ont voté contre leur consigne de parti et que j'ai trouvé très courageux sur ce coup-là parce que je sais ce que ça coûte d'être contre les consignes de son parti. Mais
Mais c'était dommage d'une certaine manière sur un sujet pareil qu'on n'ait pas pu le dépasser. Et j'étais très fière au moment de la première loi Grenelle de l'environnement, du premier vote, d'avoir réussi à dépasser ça et d'avoir un vote à la quasi-unanimité. Pour moi, c'est un objet de fierté absolument considérable. On sent que vous buvez ces paroles. C'est une femme très intelligente. C'est une femme qui, effectivement, a une partie de l'avenir de nos enfants dans les mains, quelque part. Et je trouve que son discours, alors même si elle fait de la politique, ça va peut-être lui paraître étrange, mais n'est pas du tout politisé, justement. C'est un discours citoyen. C'est un discours qui... Vous en faites pas. Elle m'a fait le même coup tout à l'heure. Elle essaie de nous séduire tous. Non, pas du tout. Je pense qu'on peut faire de la politique parce qu'effectivement, ça peut faire avancer les choses, d'accord. Mais dans votre façon de parler de ces sujets que vous aimez, que vous défendez, il y a quelque chose peut-être d'un peu moins, enfin voilà, de l'ordre de la conviction, mais pas de l'appartenance politique. Et moi, c'est ce qui me fait plaisir. Voilà. Alors, une dernière question peut-être pour Nathalie Kosciusko-Morizet. Oh là là. Ah bah ça y est, ça fait plus d'effet. Ah, si. Ça, c'est Jacques Lexomil, ça. Ouais, c'est ça. Bonsoir madame. Je suis Olivier Lazzaro, testeur de médicaments au laboratoire. Vous testez quoi en ce moment qu'on sache ce qu'on veut pas C'est secret médical, je peux pas le dire, mais ça va cartonner en tout cas. Voilà, ça marche plutôt bien pour moi. J'ai été hospitalisé 42 semaines l'année dernière. 42 semaines, c'est beaucoup quand même. Oui, mais je pourrais pas me passer de bosser. Je suis un hyperactif en fait. Ma question, quand vous étiez jeune, vous aviez le droit de regarder chez vous que des émissions politiques. En fait, pour vous, Raymond Barre, c'était Casimir. C'est ça? Non, à vrai dire, chez moi, on n'avait pas le droit de regarder beaucoup la télé. Moi, j'ai lu que les émissions politiques. Non, c'est pas vrai. On regardait des dessins animés. Donc moi, j'étais de la génération Albator, Capitaine Flamme, Candy, et tous ceux qui s'y reconnaîtront. Et de temps en temps, il y avait une émission politique. À l'époque, il y avait Georges Marchais, et donc parfois, c'était assez drôle. On va recevoir Capitaine Flamme tout à l'heure. Elle est peut-être une vraie dernière question parce que... Oui. Bonjour, Sophie Foin, 43 ans, écologiste, en prise directe avec la Terre et en dialogue permanent avec les tuyas. Les tuyas, c'est pas très écolo, hein, parce que les tuyas, c'est ce qu'on appelle le béton vert. Oui, mais ils parlent beaucoup. Enfin, moi, je les entends beaucoup. Ouais. J'ai des meilleures plantes à vous proposer pour votre jardin. Venez me voir après. On en discute. J'ai créé un verger pédagogique dans ma ville, le Longjumeau, formidable, avec l'association Les Croqueurs de Pommes. On a des variétés de fruitiers anciennes, oui, entièrement cultivées en bio. D'accord. Et on donne des cours de taille. Et puis on a mis des ruches avec des abeilles, des ruches municipales, avec des abeilles municipales, et elles nous font du miel. On donne des petits pots aux jeunes mariés et des petits pots pour les parents qui ont eu des naissances. Et donc pour les célibataires, si vous voulez vous marier à Longjumeau et venir faire des enfants à Longjumeau, vous avez un petit pot de miel. Super. Je pense que tout le monde va déménager. Allons tous faire des enfants. J'avais quand même une petite question. On vous écoute, Sophie. Oui, Sophie, je crois que c'était excusez-moi. Donc vous avez fait Polytechnique, votre frère est PDG d'une grande entreprise, votre sœur est ingénieure. Vous avez un petit frère qui est étudiant en chimie dans une grande école. Est-ce que pour rassurer les Français, vous n'auriez pas un cousin chômeur, par exemple, ou au RMI? Ça nous rassurerait un peu sur les possibilités. Merci. Moi, j'ai une famille très variée, mais pour répondre à point qui est proche de la terre, j'ai même des cousins qui sont agriculteurs, et ils sont agriculteurs dans le bio, dans le Morvan, qui est une terre pas facile, parce que c'est une terre assez pauvre, et là où dans la Beauce, on fait 120 quintaux de blé à l'hectare, dans le Morvan, même quand vous n'êtes pas en bio, vous faites 60-70, donc quand vous êtes en bio, vous faites moins. Mais c'est une belle... C'est bien agriculteur aussi, hein, c'est sympa. Bah, agriculteur en bio, dans le Morvan, c'est bien, c'est un très beau pays. Ça vous rassure un petit peu, Sophie? Oui, je suis rassurée, là, ça va mieux. Bon, bah merci d'avoir répondu à notre panel. Merci. Je crois maintenant qu'il est temps de... Je trouve que je m'en aille. Non, au contraire. On aimerait bien vous garder encore un petit peu. Simplement, finalement, je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes sur ce plateau. Donc notre prochaine invitée n'enlève jamais son chapeau et pourtant, personne ne trouve ça mal poli. Bien au contraire. Je vous demande d'accueillir une des représentantes du savoir-vivre à la française, Geneviève de Fontenay. Vraiment.
Installez-vous, Geneviève. Je vous laisse vous installer. Très bien, c'est très confortable. C'est très confortable. On a pensé au confort de nos invités. Bah, c'est réussi. Il y a des plateaux, il y a des tabourets Ah oui, on a mal inconfortables. vous avez pas mal aux fesses, non, ça va? Alors il faut leur mettre des coussins la prochaine fois. Ça, c'est très démagogique ce que vous venez de faire, Geneviève. Là, vous les mettez dans la poche. C'est trop facile. Non, mais non, il faut toujours voir le confort. Non, mais franchement, on voulait leur mettre des coussins, mais finalement, ils ne le méritent pas. Mais vous trouvez... Vous trouverez un sponsor. C'est ça, on compte sur vous. On avait un petit défi pour vous, Madame Coxus-Comorizet. Oui. Oh, je pense que vous êtes partie, là, tout de suite. Non, non, pas du tout, je vous écoute. Si. Je regardais le public. Vous avez raison, il est très beau. Alors, parce que vous vous occupez certes d'économie numérique, mais on voudrait vous proposer un petit tri sélectif en direct sur ce plateau. Ouais. Donc vous allez venir avec moi si vous le voulez bien. On va s'installer et je vais vous donner des objets et vous me direz si vous les mettez dans les produits recyclables ou dans les produits toxiques. Alors bon, évidemment, c'est au sens figuré, puisque nous voulons savoir si pour vous, ces produits méritent d'être conservés ou tout simplement éliminés de la planète. Allons-y. D'accord? On va se mettre en place, si vous voulez bien me suivre. Donc, il y a deux poubelles que je me... non, tombez pas qu'il n'y ait pas d'accident. Poubelle recyclable, poubelle toxique. Et c'est toxique sur quelle base? Chimique Ah non, c'est vraiment au sens recyclable, figuré. c'est pas le contraire de toxique. Oui, hein. c'est vraiment, en gros, c'est ce que vous gardez, ce que vous mettez à la poubelle. C'est D'accord. vraiment au sens Ah, c'est figuré. pas toxique, c'est ce qu'on jette. Non, on va pas rentrer dans la technique. Donc, premier, que je ne me trompe pas, un téléphone portable très girly, avec possibilité de recevoir la télévision dessus. Alors, je vais vous dire, là, je le jette. Pourquoi je le jette? Parce que ça, il est packagé pour les enfants. Et je trouve que pour les jeunes enfants, le téléphone portable, c'est pas indispensable. Tout à fait d'accord. Alors, deuxième objet, le livre sur Rachida Dati. Toxique, pas toxique? Toxique, je le jette. J'ai trouvé pas sympa du tout ce livre. Et je l'ai dit au journaliste qui l'a écrit. Mais, oui, bah quand même. Alors, est-ce que... maintenant, le disque de Carla Bruni, le dernier, je crois qu'il vous a été offert en Conseil des ministres. Alors, pas de langue de bois. Comme vous l'avez eu, si vous ne l'écoutez pas, il faut le jeter. Si vous l'écoutez régulièrement, vous le gardez. Alors, il y en a une que j'aime beaucoup dedans, qui est... Il n'y en a qu'une? Non, mais une que je préfère aux autres. Attends. Visiblement, c'est la tienne, c'est la 6e. Et sinon, moi, j'étais comme Lara Fabian tout à l'heure, j'aime beaucoup, en fait. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Mais c'est l'autre CD, c'est pas celui-là. Donc là, c'est en quoi? C'est en recyclable, donc vous le gardez pour vous? Oui, c'est ce que vous m'avez dit. Très bien. Enfin, elle n'est pas propre, votre poubelle. Comment? Elle n'est pas propre, votre poubelle. Julie? Bah oui, mais bon, j'ai pas eu le temps, Il y a deux Jean-Luc. gobelets en plastique tout à fait non recyclables dans le fond de votre poubelle recyclable. On va aller laisser sur le côté. Vous pouvez me taper si vous voulez, vous avez le droit. Non, j'ose pas. Bon, d'accord. La tunique, elle qui a été recyclée, puisqu'elle a déjà été portée une fois par Ségolène Royal au Zénith. Elle était plus longue que celle de Ségolène Royal, parce que là, on aurait vraiment vu ses cuisses. Non, mais on l'a lavée, et donc elle a rétréci. Elle a rétréci. Donc là, c'est aussi surtout le relooking en politique. Vous êtes pour, vous êtes contre? Moi, je suis pas très pour, mais moi, je suis pas trop pour les trucs artificiels, en fait. Je trouve que, je vais vous dire, je trouve qu'en politique, on est sur les spotlights, et quand on n'est pas complètement soi-même, de toute façon, il y a un moment où ça se sent et où on devient complètement dissonant. Les gens le sentent un peu obscurément, sans savoir exactement ce qui va pas, mais ils sentent qu'il y a un truc qui va pas. Donc, de toute façon, on a intérêt à être soi-même, parce que ceux qui essayent d'avoir une image construite, ça finit toujours par être éventé. Est-ce que vous pouvez vous mettre juste entre les deux poubelles si ça ne vous dérange pas? Parce que comme ça qu'on voit bien ce qui est toxique, ce qui est recyclable. D'accord. Attention, là c'est un terrain miné. C'est un terrain miné. Une écharpe de Miss. Je vous préviens, Geneviève est remontée. Oh non, pas du tout. Alors ça, c'est vous êtes pour, vous êtes contre? Ni toxique ni recyclable. C'est un hommage et un cadeau à Geneviève qui les remet. En tous les cas, vous auriez fait une belle Miss France. Magnifique. On voit que vous faites de la politique quand même, hein?
Alors, deux portefeuilles. N'empêche. Alors, c'est deux portefeuilles de ministres, puisque c'est Christine Albanel et Bernard Laporte. Donc ça, je vous dis tout de suite, hein, visiblement, Nicolas Sarkozy l'a mis plutôt dans le toxique. Donc vous les mettez où? Non mais écoutez, attendez, moi je les aime bien et c'est des collègues, j'irai jamais mettre dans aucune poubelle d'ailleurs. Non mais si vous les mettez dans recyclable, il va falloir les accueillir chez vous. Mais ma porte leur est ouverte et je continuerai à les voir. Et pour finir, une radio du foie de Jean-Louis Borloo. Je vais vous dire, ce genre de produit là est extrêmement polluant et maintenant avec le numérique, on n'a plus besoin de les sortir sur papier. C'était polluant, on peut les voir juste sur l'écran. Donc, mais qu'est-ce qui est très polluant, le foie de Jean-Louis Borloo ou la radio? Je comprends pas. Je vous parle de la radio et du papier. D'accord. J'ai pas d'opinion sur le foie de Jean-Louis Borloo que je n'ai pas disséqué. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lara, malheureusement, vous devez nous quitter. On rappelle que l'album Toutes les femmes en moi est en vente. On vous le conseille, vraiment. Et c'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci, prendre le temps de discuter avec vous. Merci à vous. Geneviève, ça va être très vite et après on vous dit au revoir. Elle est irremplaçable. Mais ne vous en faites pas, vous ne serez pas déçus par notre prochain invité car c'est un homme. On ne se quitte pas comme ça puisqu'on a la chance pour finir l'émission de retrouver Lara Fabian qui va nous chanter Soleil, Soleil. À bientôt. Quand le ciel sera moins gris, il me tendra les bras, toujours comme un ami. Il nous reviendra, mais je veux déjà chanter pour toi. Che bello il sole, come passa. Dai, dai, dai. Dai, dai, un po' di sole. Soleil, soleil. Soleil, soleil. Soleil, soleil. Soleil, soleil. Oh, soleil, soleil. Soleil, soleil. Soleil, soleil. Soleil, soleil. Je veux déjà chanter